Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un dixième podcast sur notre série voile spéciale Vendée Globe 2025. Et oui, ça fait plus de 58 jours que le Vendée Globe est parti, voilà. Et on fait donc un débrief de ce point course sur les derniers jours où nous étions arrivés dans le 9e podcast. Voilà, donc on reprend à partir de la journée du mardi 7 janvier. Ce matin, Sébastien Simon, 3e à bord de Groupe Dubreuil, a franchi l'équateur après 57 jours, 18 heures et 6 minutes. Clarisse Kremer, 12e, va mieux après avoir eu mal à son épaule. Elle a par contre stoppé son bateau pour dégager un filet de pêche qui était enroulé autour du vérin de la quille de son bateau. Dans la nuit de dimanche à lundi, Éric Bellion, 27e, a subi une avarie. L'étai de J2, sa voile d'avant, s'était détachée. Il a réussi à récupérer toutes les pièces et les réparations sont envisageables. Il va attendre une accalmie météo d'ici jeudi pour tenter les réparations dans l'océan Pacifique. Concernant la journée de mercredi 8 janvier, Olivier Hir, 30e, à bord de Tutgut, a aperçu un iceberg proche du nord de la ZEA, la zone d'exclusion antarctique, proche du point Nemo. C'est toujours à peu près au même endroit qu'il y a ces icebergs qui dépassent la ZEA. Rappelons que la ZEA avait été modifiée avant que Charry Dalin et Joran Richaume passent le Pacifique. Du moment où ils sont partis et qui maintenant ils sont en Atlantique Nord, la ZEA ne peut plus être modifiée, même pour les derniers, parce que sinon ça leur rallongerait encore la route. Donc du coup, par souci d'équité, la ZEA ne peut plus être corrigée, mais par contre ils le savent où ils sont à peu près les icebergs, puisque la direction de course les tient informés dès qu'ils le peuvent. Voilà. Et donc Oliver Hir a d'ailleurs immortalisé l'iceberg en le prenant en photo. Le skipper de Malaysia Sea Explorer Boris Herman, 6e, a été victime de la foudre hier dans l'Atlantique Sud sur ses instruments électroniques. Heureusement, plus de peur que de mal, il a réussi à les remettre en fonction et s'est revenu à la normale. Réparation effectuée mercredi pour Éric Bellion, 27e, sur son étai de J2 de voile d'avant. Il peut désormais se recentrer sur sa trajectoire et file dans le Pacifique en direction du Cap Horn. Il a croisé d'ailleurs une petite baleine, un baleineau, proche de son bateau dans la molle du Pacifique. Et d'ailleurs, vous avez la photo dans notre podcast. Merci Éric Bellion pour cette magnifique image. Voilà. Éric Bellion qui est dans la molle du Pacifique parce qu'il essaye au plus possible de laisser passer la dépression qui est autour du Cap Horn pour pouvoir passer le Cap Horn plus facilement plus tard, dans les 2 prochains jours. Ce matin à 9h30 heure française, avarie à bord de l'imocafreelance.com de Guirec Soudé, 25e. La drisse de sa voile Code 0, voile d'avant de grande taille, a cassé. La voile de 200 mètres carrés a fini à l'eau en s'emmêlant dangereusement autour de la quille du bateau. Guirec a dû stopper son bateau, plonger sous la coque de son Imoca dans une eau à 5 degrés. Une opération à haut risque en Atlantique Sud au large du Cap Horn, puisqu'il l'a passé aujourd'hui d'ailleurs, car le bateau était incontrôlable et déviait sur les côtes. Donc Guirec est épuisé, mais il a réussi à enlever la voile Code 0 de sa quille et le bateau a pu reprendre la trajectoire de la course. Avarie aussi pour Violette d'Orange, fuite d'huile sur le moteur de son bateau Devenir. Violette, la Benjamine du Vendée Globe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le joint de culasse de son moteur est abîmé. Alors son moteur ne sert pas à naviguer, mais il lui sert à recharger les batteries de son Imoca si les hydrogénérateurs solaires ne fonctionneraient pas. Après renseignement auprès de son équipe, Violette de toute façon, elle va passer le Horn d'ici 2 jours parce qu'actuellement elle est dans la molle du Pacifique donc voilà pour la suite. Et normalement, avec l'aide de son équipe, ils lui ont expliqué que ça devrait le faire, même si son moteur n'a plus d'huile, parce qu'elle peut s'en servir en mode dégradé de son bateau, sans les communications et les écrans. Si besoin, parce qu'elle a des hydrogénérateurs solaires qui rechargent le bateau. Alors s'il y a un problème, elle sera obligée d'être en mode dégradé. Voilà. À suivre. Pour le moment, Violette, elle est dans la molle du Pacifique, comme Éric Bellion, justement, dont je vous ai parlé, parce qu'elle ralentit son bateau pour laisser passer la grosse dépression qui sévit à l'est du Cap Horn.
Passons à la journée de jeudi 9 janvier. Arnaud Boissière, 27e, a franchi le Cap Horn pour la 5e fois et a fait son entrée du coup dans l'Atlantique Sud. Violette d'Orange, 28e, l'a franchi également aujourd'hui, tout comme Éric Bellion, 29e, qui lui l'a passé ce Cap Horn pour la 3e fois. Sébastien Simon, 3e, a dû effectuer une marche arrière la nuit dernière pour libérer les algues sargasses qui étaient coincées dans sa quille et son safran. Passons à la journée de vendredi 10 janvier, 61e jour de mer sur ce Vendée Globe 2025. Avarie, alors là c'est une journée d'avarie. Avarie première signalée à 7h29 heure française à bord de Paprec Arkea pour le deuxième de la flotte, le Varois Johan Richomme. Il a informé son équipe à terre de la casse du hook de sa voile d'avant J0. Après 40 minutes d'effort, Johan a réussi à remonter la voile qui était tombée à l'eau à bord de son IMOCA, mais elle est déchirée et inutilisable. Il poursuit donc sa trajectoire de course avec un retard cette fois de à peu près 170 000, 180 000, là c'est 177 000 précisément, sur le leader Charlie Dalin. Ce matin, le skipper de Malaysia Sea Explorer, Boris Herman, 6e, a constaté la casse de son hook de J2. Sa voile est en sécurité, l'intégralité du mât n'est pas menacée, mais Boris va devoir gérer pour le reste de la course sans sa voile J2, à moins qu'il puisse éventuellement faire une réparation en haut de son mât qui avait en plus, rappelons-le, été frappé par la foudre en début de semaine. Le problème étant que les 70% de la remontée de l'Atlantique se fait avec cette voile J2. Il va donc sans doute perdre du terrain sur ses poursuivants en attendant de trouver la solution pour réparer. Autre avarie, celle de Lazare pour Tanguy le Turquet qui est 21e. La voile du petit Geneker s'est détachée et déchirée. Il a pu la récupérer pour éviter qu'elle ne tombe à l'eau. Tanguy il doit faire maintenant sans cette voile sur le reste du parcours. Et dernière info, le skipper de Foussier, Sébastien Marcet, 25e, a un problème de système de barre. La pièce qui relie la barre au pilote automatique principal s'est cassée. Sébastien doit donc se servir de son pilote automatique de secours, moins précis, le temps de réparer la pièce défectueuse. Alors au sujet de la journée de samedi 11 janvier, 62e jour de course, le skipper de stand Azwan Altavia, Éric Bellion, 29e, a contacté son équipe à terre à 9h33 heure française. La réparation qu'il a effectuée sur son accroche de J2 voile d'avant il y a quelques jours n'a pas tenu. Éric a donc pris la décision d'aller s'abriter à l'est des îles Falkland pour étudier une nouvelle réparation. Il devrait arriver vers Port Stanley dans les prochaines heures. Eric a été d'ailleurs survolé par la Royal Air Force. À 11h24 heure française, Romain Attanasio, 15e, a signalé à son équipe avoir un problème sur son Grand Geneker. Il lui est impossible de déhooker la voile qui reste en tête de mât bloquée. Romain a dû monter du coup en tête de mât pour résoudre le problème, mais finalement sans succès. En attendant, il a hissé une autre voile, son J0, pour continuer à avancer. Romain va remonter au mât quand les conditions météo le permettront pour trouver la solution de réparation. Passons à la journée de dimanche 12 janvier, 63e jour de mer. La voile d'avant de vent fort J3 de Violette d'Orange, qui est 28e, est partie à la mer suite à la casse d'une pièce qui permet de rattacher la voile au mât. Violette a réussi à récupérer sa voile de J3 à bord, mais elle est abîmée. Elle va devoir réparer les parties déchirées et aussi monter au mât pour récupérer une pièce et la remettre sur cette voile d'avant pour pouvoir la réhisser ultérieurement parce qu'elle en a besoin dans tous les cas pour remonter l'Atlantique. Finalement, on a des nouvelles d'Éric Bellion, 29e, et là, ce n'est pas une bonne. Il a décidé, il n'a pas pu faire autrement. Il abandonne cette 10e édition du Vendée Globe. Il s'est amarré à Port Stanley, aux îles Falkland. C'était très difficile, les conditions météo étaient musclées.
Il a dû demander de l'assistante extérieure pour sécuriser le bateau, le rendre safe comme il dit, et pour pouvoir ne pas l'abîmer surtout. Voilà, donc cette avarie, c'était suite à son été de J2 voile d'avant qui a cassé hier. En fait, aux îles Falkland, c'est des îles qui sont plates, il y a très peu d'abris en fait, et il s'est fait en fait entre guillemets emporter par le courant et il pouvait s'échouer. Donc pour éviter ce genre de problème et de casser le bateau encore plus, il a préféré demander de l'aide extérieure. Et Eric s'est aperçu qu'il ne pouvait pas se mettre à l'abri en sécurité. Voilà, il a failli s'échouer et donc du coup il a préféré s'amarrer proprement avec de l'aide extérieure au port de Stanley. Et il y avait également quelques membres de son équipe technique. Et il a dû abandonner, contraint et forcé, avec chagrin et émotion, ce Vendée Globe. C'était son deuxième Vendée Globe. Pour anecdote, Eric avait fait escale il y a 20 ans au même endroit. Eric a le souhait d'attendre la tempête, qui est actuellement en cours, réparer son IMOCA et repartir ensuite hors course pour ramener son bateau au Sables d'Olonne, tout comme le fait actuellement Yannick Bestaven. On compte désormais 6 abandons sur cette 10e édition du Vendée Globe. Il reste donc 34 skippers en course. Alors sur la journée de lundi 13 janvier, Arnaud Boissière, 27e, a eu un problème avec son deuxième aérien, sa girouette, et quelques risses. Il attend une fenêtre météo plus calme pour effectuer les réparations. Charlie Dalin, le leader de la course, est en approche des côtes bretonnes. Il a été survolé par les équipes du Vendée Globe et il est attendu demain matin entre 5h et 8h30 du matin au Sables d'Olonne sur la ligne d'arrivée. Benjamin Ferré, 17e, a annoncé la casse du hook de sa voile FR0 Petite Geneker. Il prévoit de monter en tête de mât dès que les conditions météo le permettront pour évaluer les dommages. Allez, maintenant on parle de la journée, The D-Day, celle du mardi 14 janvier. C'est d'ailleurs le jour de la diffusion de ce podcast radio, notre 10e d'ailleurs. Aujourd'hui est un jour important. Charlie Dalin, le skipper de Massif Santé Prévoyance, a franchi la ligne d'arrivée à 8h24 heure locale et remporte donc la 10e édition de ce Vendée Globe 2024-2025. Il établit un nouveau record de référence en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et bat l'ancien record d'Armel Lecléache de 2017 en l'améliorant de 9 jours, 8 heures, avec une vitesse moyenne de 17,79 nœuds sur un parcours réel qu'il a fait de 27 668 milles autour de la planète. Charlie était en tête depuis le 30 décembre dernier et il a passé 42 jours en tête de la course. Il a franchi 2 fois de suite la ligne d'arrivée du Vendée Globe en tête, bien qu'en 2021, il ne fut que deuxième en raison du crédit d'heure redistribué en bonus à Yannick Bestaven, qui avait donc remporté la 9e édition du Vendée Globe suite au sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam, mais Yannick Bestaven s'était dévié, c'est pour ça qu'il avait été recrédité du temps. Et Charlie Dalin n'avait pas eu besoin d'être dévié, donc il avait il avait pu continuer sa route sans se soucier du sauvetage et de ce fait, au final, il avait remporté ce Vendée Globe de par ses qualités bien entendu. Bref, cette fois donc, Charlie cette année sur ce Vendée Globe a également signé 3 records de référence sur cette 10e édition. Le premier, c'était l'Équateur Cap de Bonne-Espérance, le deuxième record entre le Cap Lewin et l'Équateur, et le troisième record entre l'Équateur et les Sables d'Olonne. Cette victoire de Charlie Dalin est une belle preuve de réussite après 4 ans d'attente pour savourer cet Everest des mers, et il en rêvait depuis 2021 et il a dit « Je suis le plus heureux du monde ». Voilà. Bravo
à toi Charlie. Il a ensuite remonté le chenal des Sables d'Olonne sous une haie d'honneur vers 14h cet après-midi, le temps d'attendre la marée montante jusqu'au port d'Olona, ensuite pour s'amarrer. Les autres infos de la course: Nicolas Luneven, 7e, est passé à proximité à vue de l'île Saint-Pierre et Saint-Paul dans l'Atlantique Nord. D'ailleurs, je vous mets la photo dans le podcast qu'il a transmis sur les médias du Vendée Globe. Et Nicolas Luneven est dans l'Atlantique Nord et il se dirige maintenant vers le Poteau Noir. Aujourd'hui à 12h36, temps universel, Paul Meillat, 6e, a signalé à son équipe technique qu'il a perdu une voile, la J2 de son bateau Biotherme, qui est tombé à l'eau. L'émerillon de J2 a finalement cassé, il a entraîné une rupture de son étai. Paul a pu faire le nécessaire pour sécuriser son mât et poursuit sa trajectoire de course. Réparation de hook du Genneker effectuée par Romain Attanasio, 14e. Il a pu relancer sa voile J0 et continue sa route en Atlantique Sud après 3 jours de molle, de pétole. Les estimations des temps d'arrivée ont été actualisées ce soir. Johan Richomme, le 2e, devrait franchir la ligne d'arrivée demain autour de 7h du matin. Dernière nuit à bord donc de Paprec Arkea. Demain sera sa journée, bien entendu, du coup, auprès de son public au Sables d'Olonne. Quant à Sébastien Simon, il devrait arriver entre jeudi 16 et vendredi 17 janvier pour sacrer sa 3e place sur le podium. On fait un point virtual Regatta. Notre bateau VIPRadioOnline.fr est situé actuellement en Atlantique Sud au large de Rio de Janeiro au Brésil. Dans le classement officiel du Vendée Globe, eh bien, c'est une dégringolade, faut être clair. On était pas loin de la 16e position, là on est à peu près 20e, devant l'Italien Giancarlo Pedotte et derrière Tanguy le Turquet, qui est 19e. Voilà, donc c'est vraiment pas positif pour le moment, puisque la remontée de l'Atlantique, on savait qu'elle allait être difficile après le Cap Horn, parce qu'en fait, on avait fait il y a 4 ans aussi Virtual Regatta, et on est meilleur dans le Grand Sud, sur l'Indien et le Pacifique, que les Atlantiques. Et là, on repart sur de l'Atlantique, forcément, puisqu'on remonte, donc forcément, on perd encore des plumes. On s'en doutait, voilà, mais bon. On verra, wait and see. Le point classement du Vendée Globe ce soir à 19h. 2e donc Johan Richomme. 2e. Ensuite nous avons Sébastien Simon. 3e à 605 000 de l'arrivée. Jérémy. Alors là il y a j'aime bien les appeler comme ça aussi. Il y a les Banditos. Les Banditos c'est le groupe, le bon groupe du 4e jusqu'au 10e, et là ils se battent à tête bâton rompu, ils se battent fort puisqu'ils se tiennent dans quelques centaines de milles à peu près, il y a 300 000 qui les séparent tout cela. Je vous les explique. Alors Jérémy Bayou est 4e à 2635 000 de l'arrivée, Sam Gutschall 5e 2645, donc il y a que 10 000 de différence. Paul Meillat 6e 2686 000, Nicolas Luneven 7e 2781 000, Justine Métro 8e 2918 000, Thomas Ruyant 9e 2934 000 et Boris Herman 10e 2997 000. Voilà, donc entre Jérémy Bayou et Boris Herman, vraiment ils se tapent tous la bourre, à qui mieux, et donc ça va promettre un beau top 5. Voilà, un beau top 5, et ils se battent pour le top 5. Pour l'instant c'est Jérémy Bayou le 4e et Sam Gutschall le 5e. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, on a Jean Le Cam qui est le premier bateau sans foil, même si ça n'existe pas cette catégorie sans foil et avec foil et dérive, bien entendu, mais faut le savoir, faut quand même le dire. C'est le seul bateau, le premier bateau, pas le seul, le premier bateau qui n'a pas de foil et qui est le 16e du classement, donc il est le premier si cette catégorie existait. Voilà. Et le dernier de la flotte, quand même, on en parle aussi, Denis Van Venberg, le Belge, lui est dernier à la 34e position. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'était notre 10e podcast sur le Vendée Globe. Alors on a décidé qu'on allait en refaire un autre au moins. On ne sait pas combien on fera de podcasts exactement.
parce que Denis Van Weinberg, imaginez-vous bien qu'il est encore dans le Pacifique, il n'a pas encore passé le Cap Horn, donc il en a pour un certain nombre de semaines avant de remonter jusqu'au Sable d'Olonne, donc il est évident qu'on ne va pas forcément faire un podcast jusqu'à ce qu'il arrive au Sable, donc on va s'arrêter avant, on va voir, nous on est loin aussi puisqu'on est au large de Rio. Donc voilà, est-ce qu'on va attendre que notre petit bateau virtuel arrive jusqu'au Sable? Je sais pas. Tant que le cœur y est, on continue. Donc de toute façon, il y aura un 11e podcast du Vendée Globe 2024-2025 par RVPB. Et là, c'était donc Jérôme pour vipradioonline.fr. Et à la prochaine pour un prochain débrief. Et encore un énorme bravo à Charlie Dalin qui remporte cette 10e édition en 64 jours, 19h, 22 minutes. Chapeau!